Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Pâques. Un petit peu comme aujourd'hui nous sommes Pâques, nous sommes le 5 avril. Et du coup, c'est Pâques aujourd'hui. Et je voulais vous présenter quelques œufs en fait que mon chéri en plus a acheté pour Pâques. C'est pas moi qui les ai achetés, mais c'est lui qui les avait achetés pour Pâques, justement pour aujourd'hui, plus précisément. Et voici les Kinder chocolat au lait, donc tu peux le voir. Donc je suis en train de filmer, en fait là je suis en face de ma caméra, mais c'est un peu plus différent parce que je vois à l'envers en fait mon paquet. Donc voilà. Peut-être que vous le voyez bien à l'endroit, mais moi je le vois un peu à l'envers. J'espère que ce sera positif pour vous, pour regarder la vidéo, pour ceux qui regardent la vidéo. Voilà. Là, tu peux voir que il y a un petit mouton, un lapin bleu, avec un œuf comme ça, là. Un poussin. Puis il y avait 12 bâtonnets quand même dedans. Et une coccinelle. Donc c'est vraiment sympa, c'est des Kinder en bâtonnet comme ça du coup. Et avec des petits œufs sur les bâtonnets comme ça. Attendez, je filme pas très. Je pense que je filme bien, mais vu que je vois différemment. Voilà, c'est des Kinder comme ça, avec des petites fleurs, des lapins bleus, coccinelles, enfin. Vous voyez, on retrouve. Et sur les paquets de Kinder, sur les sachets comme ça, là, les sachets comme ça de chocolat, enfin, il y avait des petits motifs comme ça de différentes choses sur le papier, quoi, enfin, qui entoure le chocolat. Et je trouvais ça vachement sympa et original, qui n'est pas toujours le cas sur les bâtonnets de Kinder. Bon, après, forcément, que sur les bâtonnets Kinder, c'est spécial pack, ils ont dû mettre quelque chose dessus pour faire genre, voilà, c'est Pâques, faire une coloration un peu différente que le chocolat Kinder qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. À l'arrière, vous avez toujours le lapin bleu avec ses Kinder dans ses mains. Sympa. Voilà. Voilà comment se présente un peu l'arrière en temps du paquet. Donc celui-là c'était le mien. Celui-là j'ai plus rien si vous voulez voir, mais j'ai plus de chocolat dedans, hein, j'ai tout mangé. Oui, il n'y a plus rien du tout. Ouais, j'ai tout mangé depuis un petit moment déjà. Voilà. Et puis je trouvais que c'était super sympa les petits chocolats comme ça, Kinder. Sympa comme tout. Bah voilà, du coup, je vous ai montré son petit paquet qui a rien forcément dedans parce que j'ai tout mangé. Du coup, voilà, c'était la première chose que je voulais vous dire en même temps. Enfin, le premier Kinder en bâtonnet comme ça. Et en même temps, je voulais aussi vous parler que dans cette vidéo, donc il y aura des spécial packs, une vidéo spécial pack, mais aussi une vidéo spéciale Mila, un petit peu, pas spéciale Mila en l'occurrence, mais une vidéo un peu pour vous montrer un peu Mila quand même. En fait, c'est vraiment pour vous leur montrer, pour parler un petit peu d'elle aussi, vu que c'est spécial pack, mais en même temps aussi pour que vous voyez un peu Mila aussi un peu dans cette vidéo. C'est une vidéo spéciale pack, mais c'est aussi une vidéo spéciale pour vous donner un peu de mes nouvelles et des nouvelles de Mila surtout. Donc voilà. C'est pour ça aussi que j'ai fait que c'est marqué comme au titre de la vidéo. Ça a bien été précisé quand même spécial pack et. Enfin, je sais pas spécial pack. Et en même temps, je vous parle de Mila aussi, donc voilà, un peu. Voilà, donc voilà ce que va consacrer cette vidéo, du coup, un peu sur Pâques, spécial Pâques d'abord, et après je vous parlerai un peu de Mila ensuite. Voilà. Donc je vais vous montrer dans un grand Kinder surprise. En fait, j'ai ouvert ça, c'était il n'y a pas très longtemps non plus. Et en fait, c'est un Kinder surprise. Tu sais, dans des œufs comme ça, mais là c'est un œuf maxi format. Et voici le maxi format. Vous voyez,
Vous savez, il y a ça dans des petits paquets de œufs, là, dans les tout petits œufs en chocolat. Les tout petits, vous avez des choses comme ça quand même. Mais là, c'est en plus gros format forcément parce que bah, c'est des Kinder Surprise. Maxi Kinder Surprise, des Maxi Kinder quoi, surprise. Et à l'intérieur, bah, je peux vous montrer, mais il n'y a rien du tout parce que la surprise, bah, elle est plus là. Je l'avais enlevée de son petit paquet comme ça, de son petit pack comme ça. Voilà. Rien d'intéressant vraiment à ce niveau-là, mais j'ai voulu vous montrer quand même, histoire que vous voyez un petit peu. Donc voilà ce que j'ai dans le Kinder Surprise Maxi Format du coup. Alors j'ai eu ce qu'on appelle une petite... c'était spécial Barbie. Voilà. C'est une Barbie en fait. Ouais, c'est pas trop de mon âge, mais bon après, ça fait toujours plaisir. Vous voyez. Et c'est sympa, puis quand vous tournez ça, en fin de compte, la Barbie, elle tourne sur elle-même. Je vais vous montrer un peu. Voilà, c'est quand vous tournez, en fin de compte, en dessous, bah, la Barbie, elle tourne aussi, donc c'est assez sympa. Et en plus, vous pouvez également... Attendez, je vais vous montrer comme ça, sinon vous allez voir à l'envers. Vous pouvez bouger aussi les bras aussi. Les bras peuvent bouger comme ça. Vous voyez, comme ça. Elle fait vraiment la danse. Puis elle est blonde, c'est une Barbie forcément, donc c'est pour ça qu'elle est blonde. Je vais bien vous la montrer. Voilà. Elle est sympa, hein, je trouve, comme jouet. C'est assez sympa. Et mon chéri, forcément, il a aussi les Kinder Surprise maxi format aussi, comme moi j'ai eu du coup. Et j'ai pas ouvert, j'en ai un deuxième que je vais vous montrer après, mais je vais pas vous montrer son Kinder Surprise, hein, parce qu'il va falloir que je mange tout le chocolat en dehors dans le cadeau surprise du maxi format. Mais je vous montre juste le jouet que j'ai ouvert en premier, du coup du Kinder Surprise que j'avais ouvert du coup, il n'y a pas très longtemps, donc voilà. Voilà, un peu pour la Barbie. Et avec cette Barbie, bah, j'ai eu forcément des petites choses avec, qui est comme par exemple ce miroir. Ah, vous pouvez voir mon microphone quoi. Je sais pas si on va me voir. Attendez. Peut-être que vous allez pas me voir. Ah, peut-être là. Ah, vous voyez mon ordinateur à moitié, mais attendez. Je sais pas si vous allez me voir. Ah, là peut-être. Peut-être que là vous voyez mes cheveux, mais bon, après c'est pas très grave. Je suis pas blonde, hein, honnêtement. Je suis pas comme la Barbie là qui a des cheveux blonds. Mais en fait, là c'est juste un miroir. Excusez-moi pour le bruit, désolé. C'est une sorte de miroir en fait. Mais c'est un vrai miroir, je crois, en plus, ça il me semble. C'est pas un miroir. Ah là, vous pouvez me voir du coup. Je suis pas terrible dans le miroir, mais voilà. Là, vous m'avez du coup vu, mais bon. Et vous avez un petit cœur au bout là. Comme ça. Et puis c'est un miroir, tout simplement, miroir quoi. Je comprenais pas trop au départ le principe de comment mettre le miroir. C'est même mon chéri qui l'avait fait parce que je voyais pas trop le principe. Voilà, comme ça. C'est un miroir tout banal. Un miroir, tout simplement, pour que la Barbie se regarde dedans. Comme ça. Voilà. Et avec cette Barbie, et avec le miroir, j'ai eu le droit à des petits autocollants. Ce sont des autocollants que tu peux voir ici. Un disque, des habits, des lunettes, enfin voilà. Forcément que mon chéri, lui aussi, il a eu des Maxi Kinder Surprise. Et lui, par contre, ce qu'il a eu, lui, bah, c'est des choses pour garçons, quoi. En fin de compte, il a eu Spider-Man, il a eu je sais pas quoi encore. Et lui, il a ouvert ces 3 Kinder Surprise, je crois. Ouais, je crois que c'est ce que lui, il en avait pris 3 pour lui. Et moi, il m'en avait pris que 2. Mais après, celui-là, j'ai ouvert de la Barbie. Et j'ai un autre Kinder Surprise Maxi format de Maxi Kinder Surprise. Je vous montrerai le deuxième paquet si vous voulez tout à l'heure pour voir à quoi ressemblait le paquet entièrement aussi. Je pourrais vous montrer ça tout à l'heure. Mais voilà pour les autocollants. Et ensuite, voici la fameuse Barbie. Voilà. Ça, c'est pour vous expliquer comment on la met comment on machine ça et tout ça, comment on construit la Barbie en fait compte avec le miroir et etc. Voilà. Et à l'arrière, c'est comme ça en fin de compte. Voilà. On retrouve les autocollants en bas ici. Et, sympa.
Je vais quand même le garder parce que c'était quand même à mon chéri et il m'avait offert ça pour Pâques. Alors je pense que je vais garder quand même. Voilà, c'est son. Alors là, en fin de compte, je peux vous montrer plus à l'endroit. Donc en fait, là, c'est pour télécharger, je crois, sur l'appli. Il faut que vous preniez ce qui est ici en fin de compte. Il faut que vous preniez une photo. Je sais pas trop comment ça se passe réellement, mais c'est sur votre téléphone. Et puis vous aurez une appli, je crois, à mettre sur votre Kinder. Je vais vous montrer plus près. Comme c'est une appli qui va arriver là, sur vos applis de téléphone. Et voilà, et vous pouvez prendre la photo du code barre ici, là. Enfin, du espèce de code secret ou je sais pas quoi. Et là, vous aurez la. Alors ça, j'ai pas fait honnêtement, hein. Je connais pas trop ce principe et j'ai pas vraiment fait en fin de compte. Mais après, c'est parce que ça m'intéresse peut-être pas plus que ça. Mais j'ai quand même voulu vous montrer, hein, pour les gens qui seront peut-être intéressés ou pas. Après, forcément, ça peut pas plaire à tout le monde, hein, évidemment, ça c'est sûr. Et avant de vous montrer le Maxi Kinder Surprise de l'autre Kinder, Surprise Maxi format, je vais vous montrer un petit lapin. Que j'ai ici un Kinder Surprise, enfin un Kinder, juste un Kinder lapin. Le lapin bleu qu'on a vu tout à l'heure, bah, c'est lui, je pense. Voilà, il est très sympa, il est bleu, blanc, rouge, marqué Kinder dessus. Je ne l'ai pas encore mangé celui-là, pas encore en tout cas. Peut-être que je le mangerai aujourd'hui, du coup, pourvu que c'est Pâques en même temps, je le mangerai seulement aujourd'hui. Et là, c'est comme ça, il est bleu, et avec un petit pompon de queue derrière le lapin. Sympa. Voilà, petit lapin bleu. Voilà, un joli sourire qu'il a. Voilà, petit lapin sympa avec une fleur juste là, sur le côté. Sympa le lapin. Après, c'est bref, hein, que je vais vous montrer le lapin Kinder parce que c'est juste un lapin Kinder, donc voilà, je le montre juste brièvement, enfin compte. Voilà. Voilà pour le lapin Kinder. Que je le mangerai sûrement aujourd'hui du coup. Et maintenant, je vais vous montrer le Maxi Kinder Surprise. Parce que le deuxième paquet, j'ai pas encore ouvert. Voilà le paquet. Le Maxi Kinder Surprise. C'est ça les Kinder Surprise, les Maxi en fait. Mais voilà, c'est vraiment un gros œuf énorme. Bon, je dirais pas qu'il est hyper gros non plus. Bon, il est quand même assez gros, hein. Mais voilà, et là c'est spécial en même temps Barbie, comme tu peux le voir. Alors j'essaie de dézoomer un peu pour que tu puisses voir un peu de tout parce que c'est quand même assez grand. Voilà. Bon, c'est Maxi, Kinder Surprise. Et là c'est spécial Barbie, hein, c'est marqué là. Voilà, c'est marqué. Alors si je peux vous lire un peu comme ça. Votre surprise prend vie. C'est vrai que c'est marqué, votre surprise prend vie. Et moi j'ai eu celle-là, je pense la blonde. Là. Normalement tu peux voir celle-là, je crois, et l'autre. Moi j'ai eu la blonde. Voilà. Et elle fait quand même 150 grammes, l'œuf. 150 grammes, c'est énorme. C'est beaucoup même. Et c'est entouré d'une ficelle comme ça. Ouais. Comme ça. Mais bon, j'ai pas encore déballé celui-là parce que je le ferai sûrement aussi aujourd'hui ou demain, je verrai. Ou je pense que je le ferai aujourd'hui quand même. Vu que c'est Pâques, aujourd'hui je vais pouvoir en profiter excusez-moi, j'ai rezoomé. Pour vous, pour le manger aujourd'hui, je pense que je le ferai aujourd'hui. Donc je vais vous remontrer peut-être la fameuse palette, la fameuse palette de Kinder. Voilà pour tous les Kinder, je vais vous le montrer, enfin spécial Kinder, du coup spécial Pâques. Moi j'ai pas eu de petits œufs chocolat ou autre, hein, c'était juste des Kinder, mais je trouve que c'est déjà pas mal. Je suis très satisfaite de ce que j'ai eu avec mon chéri, comme lui aussi. Il a pris on s'est pris les mêmes trucs que lui comme pour moi, donc à part pour les Maxi Kinder Surprise. Lui c'est pris pour garçon quoi, et moi j'ai pris pour. Bah lui m'a pris pour fille du coup, donc voilà, tout simplement. Bon bah écoutez, je pense que maintenant je vais vous montrer mon chat un petit peu. Vous parler un petit peu d'elle là aussi. Bon je sais on va changer un peu de sujet, mais bon c'est pas très très grave, je pense pas. Et ensuite bah on verra ce que je vous dirai par la suite avec Mila, mon chat. Là en fin de compte elle est en train de dormir sur mon lit. Mais je vais quand même vous la montrer un peu, vous la filmer un petit peu et vous parler un peu d'elle aussi peut-être. Parce que je vous parlerai de son vaccin qu'elle a fait récemment.
Je pourrais vous parler un peu de ça, je pourrais vous peut-être parler un peu d'elle, tout simplement. Un peu ce qu'elle a changé un peu hein, depuis qu'elle est avec moi et depuis qu'elle est avec nous ici dans l'appartement. Elle a un peu changé, c'est-à-dire qu'elle est plus à l'aise qu'avant aussi, etc. Mais là, je vais vous la montrer tout de suite et on se retrouve juste après quand je vous aurai montré mon chat du coup. C'est parti. Donc là, tu peux la voir ici. Voilà, donc elle est là justement. Elle est sur mon lit que tu peux voir du coup. Donc là, en fait, Mila, donc elle a eu son vaccin du coup qu'elle avait eu. Donc au mois de le 26 mars, du coup qu'elle a eu son vaccin. Comme c'était prévu en fait, comme c'était convenu. Et bien, ça s'est plutôt bien passé, à part que j'ai su une nouvelle qui m'a un petit peu fait peur. Et je pense que cette nouvelle, j'espère que ce sera voilà positif quand même. Mais alors en fait, le vétérinaire donc qui m'a reçu donc pour le vaccin de Mila, son vaccin, elle me disait en fin de compte qu'elle avait un petit problème niveau cardiaque. Qu'elle aurait un petit souci de niveau cardiaque. Alors moi, ça m'a un peu surpris. Parce qu'en fin de compte, elle a fait d'autres vaccins avant celui-là, en fait, ce que j'ai fait le 26 mars. Et les autres vétérinaires, je pense, les autres vétos, ils n'ont pas marqué ça sur son carnet de santé, qu'elle avait un problème cardiaque. Donc ça m'a un peu surpris que là, comme par hasard, le 26 mars, je vais au vétérinaire et elle me disait qu'elle avait un problème cardiaque. Alors moi, je suis pas forcément certaine. Après, peut-être qu'elle avait raison, hein, peut-être qu'elle a pas tort, je sais pas. Je pourrais même pas trop vous dire exactement, mais en fin de compte, moi, ça m'a un peu surpris, quoi. Parce que quand j'ai regardé avant son carnet de santé, ça disait que... les autres vétérinaires me disaient quand même qu'elle avait pas de problème cardiaque. Enfin, c'est pas qu'elles ont dit qu'elle avait pas de problème cardiaque, mais... quand elle allait faire d'autres vaccins, même pour sa stérilisation qu'elle avait fait, sûrement quand elle était un peu quand elle était chaton, je pense. En fin de compte, elle avait, ils ont jamais dit qu'elle avait un problème cardiaque, quoi, les autres vétérinaires. Donc moi, ça m'a un peu surpris quand même que elle, cette vétérinaire-là, quand par hasard, elle me disait qu'elle avait un problème cardiaque. Après, peut-être qu'elle avait raison, peut-être que ça se voyait pas avant, peut-être que ça s'est vu qu'après. Je sais pas, je pourrais même pas vous dire en fin de compte réellement ce qu'il y a eu ou pas. Même ça, je pourrais pas trop vous dire. Après, moi, je fais confiance au vétérinaire. Après, peut-être qu'elle avait pas tort aussi, peut-être qu'elle avait raison ou pas raison, je sais pas trop exactement. Mais c'est vrai que son cœur battait fort aussi, hein. Elle avait peur, je pense aussi, parce que c'est vrai elle était habituée maintenant un petit peu à rester chez moi dans mon appartement, et là, du coup, elle est repartie. Et du coup, c'était un peu compliqué pour elle, que je pense que le fait que je l'ai prise, que je l'ai mis dans sa caisse de transport et que je suis partie à pied avec elle, en fin de compte, jusqu'à le vétérinaire, parce que moi j'ai pas encore de voiture ou quoi, hein, je suis obligée de faire tout à pied pour l'instant en tout cas. Et du coup, je l'ai prise et je suis allée à pied. Bon, c'est pas non plus à des quinzaines ou des kilomètres à la ronde, hein, le vétérinaire. C'est même pas à 15 km, vous voyez, le vétérinaire à chez moi, c'est pas très très loin non plus, donc voilà, quand même. Et voilà, mais je pense qu'elle avait peur sur le principe que je l'ai dû la prendre, la mettre dans son caisse de transport et l'emmener après jusqu'au vétérinaire. Je pense qu'elle a eu un petit peu peur ou d'appréhension, je sais pas. Et du coup, elle avait peur, c'est vrai, mais je pense qu'elle avait très peur, que son cœur battait tellement fort que je pense que c'est pour ça qu'elle a dû avoir super peur. Mais bon, maintenant ça va mieux, elle est plus posée qu'avant. C'est vrai que depuis qu'elle est arrivée chez moi, elle est beaucoup plus sereine, elle se familiarise plus souvent avec nous, elle vient nous voir, elle nous fait des câlins, elle réclame de la caresse. Enfin, c'est pas comme au départ, quoi. Parce qu'au début, elle se cachait un peu partout. Enfin, c'était un peu... c'est ce qu'on m'a dit hein, chez les Mistouf. Là où j'avais... Enfin, je peux vous dire le nom du coup de l'association, là où j'avais adopté du coup Mila. Hein. Je peux vous dire, là, je vous ai pas dit le nom peut-être dans ma précédente vidéo, quand je vous avais présenté ce chat. Enfin, Mila, mon chat, du coup, Mila. Mais en fin de compte, c'est vrai que je l'avais adopté dans une association qui s'appelait les Mistouf. Et c'est là que j'ai adopté ce chat-là, du coup, Mila, quoi.
Voilà, et c'est vrai on m'a pas dit non plus à Mistouf, hein, l'association, on m'a pas dit qu'elle avait un problème cardiaque ou quoi. Donc c'est quand même étonnant, hein, qu'ils m'ont jamais parlé de ça, que quoi. Donc ça m'a surpris quand même, hein, ça je vous disais. Après, problème cardiaque, honnêtement, je ne suis pas sûre. Après, je pense qu'elle avait super peur aussi, peut-être. Donc, problème cardiaque, moi, ça m'a un peu surprise quand même, en fait, sur le principe. Donc, voilà. Après, les vétos, voilà, ils sont toujours un peu. Ils veulent peut-être. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais moi, ça m'a surpris, hein, je peux vous dire franchement. Donc, voilà. Après, peut-être, comme je vous ai dit, peut-être qu'elle n'avait pas tort, hein, peut-être qu'elle avait raison ou pas, ou je pourrais même pas trop vous dire réellement, mais bon, voilà. Et voilà, et je trouve, non, et puis même le matin, ce qui est marrant le matin avec elle, avec Mila, ce qui est drôle le matin, c'est que tous les matins, quand je suis pratiquement dans mon lit ou sur le canapé, ça dépend quand je me lève, ça dépend. Bah souvent, en fin de compte, elle vient sur le lit, ou voilà, et puis elle vient me réveiller, enfin, pas me réveiller vraiment, mais me miauler, ou alors, vous savez, me lécher des fois le bout du nez. C'est assez marrant des fois, et elle est vraiment mignonne, hein, franchement. Même s'il y a des fois où elle me fait des bêtises, et bon, elle fait pas trop de bêtises, c'est vrai, elle a peut-être fait un petit peu, mais vraiment un tout petit peu, pas énormément, et peut-être un peu comme ça, mais peut-être un tout petit peu, mais sans plus. Voilà. Mais sinon, non, elle est super sage. En ce moment, elle joue pas mal, c'est vrai, en ce moment, elle a son petit quart d'heure de folie, un peu comme tous les chats, chatons ou chats adultes ou jeunes chats, ça dépend. Mais voilà, elle a son petit quart d'heure de folie, un peu comme tout le monde, les chats, les chatons, chats adultes, chats, jeunes chats ou vieux chats, je sais pas trop si les vieux chats jouent aussi, mais je pense un peu moins que quand ils sont jeunes. Mais vous voyez, en ce moment, elle joue pas mal. Bon, elle aime bien par contre jouer avec les fils. Avec les fils d'ordinateur, les fils de... un peu de tout. Elle aime bien y jouer avec, hein. Elle aime bien les mordre et tout. Donc ça, par contre, j'aime pas trop. Donc je lui dis de pas le faire et elle le fait pas, c'est vrai. Mais quand je lui dis de pas faire, et des fois, elle le refait quand même. Mais je pense qu'il faudra du temps pour qu'elle comprenne ça aussi. Voilà. Sinon, son abrachat, qui est juste pas très loin de moi, en fin de compte, bah, elle est allée récemment et elle va aussi dans son abrachat. Il y a pas très longtemps, là, elle était allée dans son abrachat. Elle est rentrée dans son petit trou de abrachat. Elle est rentrée dedans pour y dormir. Parce que ça, les chats, aiment bien tout ce qui est cartonné. Les cartons, hein, les chats, ils adorent ça aussi. Voilà. Et je trouve qu'elle s'est bien familiarisée avec moi, comme avec mon chéri aussi, du coup. Mais je trouve qu'elle est très, très sereine. Elle est très, très bien avec nous ici, enfin, à la maison. Enfin, dans mon appartement, je trouve qu'elle est, elle est vraiment bien. Voilà, elle est super bien, quoi. Et juste pour vous dire un détail que je vais pas vous le montrer là parce que là elle est en train de dormir et j'ai pas très envie de la déranger. Vraiment. Mais en fait, on lui a mis un collier à Mila. Bon, je pense pas que vous le verrez assez bien, mais peut-être que vous pouvez voir un truc brillant juste là, quelque part par le dessus. Là, je sais pas si vous pouvez voir un truc brillant. Mais en fin de compte, on lui a mis un collier noir. Je sais pas si vous l'avez vu peut-être tout à l'heure, je sais pas, quand elle s'était un peu levé la tête ou je sais pas. Peut-être que vous avez remarqué son collier. Bon, en vrai, elle a un collier noir un peu pailleté, le collier que je vous ai déjà présenté dans mes précédentes vidéos. Je vous ai déjà montré avant d'avoir un chat. Avant d'avoir un chat, je vous ai montré un peu les divers objets, accessoires que j'allais acheter pour avoir un chat. Et je vous ai montré le collier noir pailleté que je comptais mettre à mon chat, avant d'avoir Mila, bien sûr. Et du coup, récemment, on lui a mis son collier à Mila, du coup. On lui a mis son collier à grelots noirs pailletés. Et elle aime beaucoup. Bon, au début, elle a eu du mal, elle a accepté, je pense, au départ. Et après, maintenant, elle s'y fait. Vous voyez, elle dort et tout, elle dit rien. Vous avez vu, elle est super sage et elle est super sereine, je trouve, hein, quand même. Donc voilà, elle dit rien du tout, elle est sereine, elle est bien. Et je suis vraiment fière d'elle parce que, franchement, au départ, elle était très peureuse. Ah, c'est ce qu'à Mistouf, on m'a dit qu'elle serait peureuse, hein, donc... un peu craintive peut-être au départ aussi, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà, parce que quand on découvre un nouvel endroit, nous c'est pareil, les êtres humains, quand on découvre un nouvel endroit, quand on connaît pas une région, quand on connaît pas un endroit en particulier, on appréhende un peu, quoi. On connaît pas, donc on est un peu plus méfiant. Vous voyez, les chats ou les animaux, en l'occurrence, c'est exactement la même chose aussi. Ils se méfient, ils essayent de comprendre la situation. Tiens, où je suis là, je suis un peu perdue, c'est quoi cet endroit, enfin oui, ils peuvent un peu se perdre.
Et c'est pour ça qu'elle s'est cachée tout au départ quand on l'avait eue. Voilà, puis elle s'approchait pas de nous du tout, hein. Au départ, elle avait peur et tout ça, mais maintenant, je trouve que plus ça va, plus petit, plus ça va, et mieux c'est en fait avec elle en ce moment, parce que même elle réclame des câlins, elle me miaule assez souvent, même quand je lui parle aussi, elle me miaule aussi, comme si elle comprenait ce que je lui disais. Enfin, vraiment, elle est vraiment géniale, et franchement, je l'aime beaucoup. Parce que c'est un chat que j'avais choisi en plus à l'association, donc enfin, c'est surtout les dames hein, qui m'ont conseillé ce chat-là, donc du coup voilà, mais après c'était à moi de faire mon choix forcément. Mais vraiment, elle est vraiment géniale, super, elle est toujours aussi jolie, hein, ça ne change pas, toujours aussi belle et non vraiment je l'aime beaucoup. Donc voilà quoi. Et c'est vrai qu'elle joue pas mal, comme je vous ai dit que c'est joué en ce moment, même si des fois elle joue avec autre chose comme nos choses personnelles. Mais après, c'est pas non plus ce qui est très grave, forcément, en fin de compte. Donc voilà un petit peu pour elle. J'aurais bien voulu la caresser, peut-être je vais vous la montrer plus près. Là, je suis un peu loin d'elle parce que j'ai mis mon microphone juste en face de ma bouche. Et en plus, le micro, enfin pas le micro, mais la caméra et le trépied sont très 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 loin de Mila. En fait, sauf que j'ai zoomé pour que vous puissiez voir vraiment bien le chat. Voilà, mais là, je vais vous rapprocher un peu plus le caméscope. Pas plus que ça non plus, mais c'est un tout petit peu pour que vous puissiez la voir. Peut-être même que je vais filmer là, peut-être plus avec mon téléphone, peut-être là du coup, parce que vu que mon microphone et l'ordinateur sont reliés ensemble, alors c'est un peu compliqué pour rapprocher tout ça. Donc là, je pense que je vais plutôt filmer là maintenant avec mon téléphone sans le micro, là du coup, forcément. J'espère que ça va pas trop vous déranger à ce niveau-là. Voilà, pour ça, je pourrais peut-être vous la caresser un peu ou je vais vous la montrer peut-être de plus près, mais aussi là, vous la voyez bien aussi, hein, mais forcément, je vais pas trop l'embêter parce qu'elle dort bien et je vais pas trop la déranger non plus. Voilà. Et en tout cas, voilà, je peux juste vous dire qu'en ce moment, elle est super. En ce moment, avec nous, elle est géniale. C'est un chat bien sereine. Alors, elle est pas du tout sauvage. Elle est pas sauvage du tout. Elle est très... voilà, elle est pas sauvage, quoi. Elle tient de bonne compagnie et elle est pas sauvage du tout. Au contraire. Voilà. Parce que je sais, j'avais eu un chat avant. Elle s'appelait Chippy, c'était une femelle. Elle était grise claire, un peu effacée. Et elle, c'est vrai qu'elle était assez sauvage, contrairement à Mila. Donc elle, du coup, ce chat-là que vous voyez en face, bah elle est vraiment pas sauvage, contrairement à mon autre chat que j'avais avant chez mes parents. On avait un chat gris, fer clair et foncé un peu. Elle s'appelait Chippy, c'était une femelle, elle était vraiment sauvage, elle. Elle aimait pas du tout quand on la portait. Elle aimait pas du tout... Quand on la caressait, ça allait encore, mais même... Elle aimait bien son côté un peu tranquille, vous voyez, un peu toute seule, enfin voilà quoi. Elle était assez sauvage, elle passait beaucoup de temps dehors et tout ça. Alors que elle, Mila, non, elle est pas sauvage du tout, hein. On peut facilement la porter, on peut facilement la caresser, on peut facilement s'approcher d'elle sans problème, donc voilà. Juste pour vous dire un peu. Voilà. Bon bah écoutez, je pense que je vais la caresser un tout petit peu, pas trop la déranger non plus. Juste un tout petit peu, en 2-3 minutes de plus, à la caresser un peu comme ça, puis après j'arrêterai la vidéo ici et voilà quoi. Mais j'espère que voilà, vous avez été assez content de l'avoir revu, Mila, un petit peu. J'espère que ça vous aura... J'espère que le fait de l'avoir revu vous a plu. Et aussi mes choses de Pâques, mes affaires de Pâques, du coup les œufs que je vous ai montré en même temps. Ça fait toujours plaisir d'avoir du chocolat aussi pour le jour de Pâques. Voilà, non, je vais vous montrer de plus près Mila avec une vidéo sur mon téléphone du coup. Et je vais pouvoir la caresser. Comme ça, peut-être que je pourrais même peut-être vous montrer son collier du coup, que vous avez peut-être vu tout à l'heure, mais peut-être pas assez bien, je sais pas. Du coup, je sais vous le montrer quand même un peu. Donc écoutez, c'est parti. Donc à tout de suite pour vous montrer son collier et caresser un peu Mila. Donc là, voilà la petite Mila. Donc, je sais que là, je vais vous la filmer un peu plus près. Là, j'avance avec j'avance en marchant. Là, vous pouvez la voir là. Je vais la caresser petit à petit. Là, vous pouvez peut-être voir son petit grelot juste au-dessus d'elle, comme ça. Son petit grelot juste ici, là. Là, je m'avance un peu, hein, excusez-moi. Là, elle est là tranquille, mais j'essaie de vous la caresser un tout petit peu que quand je la... Même quand je filme, je sais comme ça, vous allez peut-être voir son collier de plus près, peut-être aussi.
Là, on peut voir juste son petit grelot juste au-dessus, là, en fin de compte. Voilà. Je vais me mettre là, plutôt. Devant sa tête. Ah, Mimi! Vous avez vu, elle est là, comme ça. Oh, elle est trop mignonne. Ah, Mila! Vous avez vu, elle est pas craintive, vous voyez, elle est toute... Oh, on voit qu'elle est fatiguée. Ah, Mila! Bon, oui. Voilà, on voit qu'elle est... On sent bien hein, qu'elle est un peu fatiguée. Vous pouvez voir son collier juste là. Il n'est pas serré du tout, hein, ne vous inquiétez pas. Il n'est pas du tout serré, il est vachement très léger en fait. Ah, Mimi! Ouais, là elle est fatiguée, ça se voit. Hein. Elle dort depuis ce matin pratiquement. Oh! Oula! Là c'est le gros réveil. Bah ouais. Bah tiens, elle va se lever du coup maintenant. Ah, Mimi! Bon, je l'ai pas dérangé, vous inquiétez pas. Hein. Voilà, c'était juste, là, elle va me faire des câlins. Là, c'est tiré. Elle aime bien s'étirer aussi, quand même. Tu vois, elle se frotte à moi, oui, c'est ce que je vous disais. Plus à l'aise en ce moment qu'au départ, quoi. Ami. Dans cette vidéo, du coup, pour terminer cette vidéo-là, bah, on va la terminer avec quelques minutes de plus avec Mila, juste pour vous la montrer un peu encore, un petit peu. Parce que la dernière fois que j'avais fait des vidéos avec Mila, la dernière fois quand je l'avais un peu montré, présenté pour la première fois, elle n'avait pas de collier au début, hein. Elle n'avait pas de collier et tout ça. Enfin, on l'avait pas mis un collier, je veux dire, quoi. Donc, voilà. C'est même mon chéri, d'ailleurs, qui lui a mis son collier. Oh, Mimi. Oh, rebaillant. Fatigué, quoi. J'adore comment elle se gratouille. Bon, après, vous inquiétez pas, elle est épicée et tout ça, hein. Elle est pas non plus... En plus, c'est bien, parce que du coup, elle met en place son collier, quoi. Elle remet son collier toute droite en même temps. C'est pas plus mal, non plus. Oh, Mila. Elle est trop... Voilà. Donc avec mon téléphone, je vais essayer de faire une vidéo de 3 minutes avec mon téléphone, pas plus. Hein. Je pense pas que j'en ferai plus. Là, vous avez vu, elle va peut-être aller dans la cuisine. La cuisine est juste là en fin de compte. Ces bols sont juste là sur le côté là. Elle part par là, ces bols. Voilà. Bon après c'est sûr, hein, depuis qu'on lui a mis son collier, elle a un peu de mal maintenant à se lécher un peu le flanc. Enfin pas le flanc mais le poitrail un peu. Mais bon après c'est pas très grave, hein, vous voyez. Elle arrive quand même à se lécher, mais bon, le poitrail, mais elle a peut-être un tout petit peu plus de mal depuis qu'on lui a mis son collier. Mais bon, après, ça le fait, je pense. Voilà, pour Mila. Et là, voilà son trou, son carré. Elle est juste là, du coup. Et en fait, parce qu'en fin de compte, il y avait la vitre juste là. Et comme elle aime bien regarder par la fenêtre, du coup, on lui a mis... elle est juste là, du coup, en train de se griffer son griffoir. Vous savez, quand on lui avait... quand je lui avais acheté son griffoir, parce qu'elle avait ses griffes au niveau du lit, en fait. Et ses jouets sont là aussi. Et là, du coup, vous avez son petit... son petit trou, quoi, du coup. Et elle s'était cachée là, elle dormait dedans et tout ça. C'était assez mignon, quand même. J'ai même réussi à la prendre en photo, je crois, quand elle était dedans aussi. Mais si elle monte pas encore dessus, elle griffe pas ça non plus. Hein. Elle était juste rentrée dans son petit trou là, mais sinon, elle n'était pas grimpée là, ou grimpée au-dessus. Non, pas du tout. Pas encore, en tout cas. Peut-être qu'elle le fera plus tard. Ah, Mimi. Donc là, voilà, elle se repose. Comme ça. Elle remue sa queue. Mais en fait, cette chatte, enfin Mila en tout cas, elle aime bien rester posée sur son petit griffoir aussi. Elle aime bien aussi aller dessus parce que je vais vous expliquer un peu pourquoi aussi. Parce qu'il y a le chauffage, vous savez, juste à côté. Et elle aime bien, parce que comme je l'ai allumé le chauffage, bah, du coup elle est un peu plus au chaud et elle aime bien la chaleur. Comme tous les chats, ils adorent la chaleur, donc du coup voilà. Voilà. Bon bah écoutez, bah, c'est sur cette image que je vais à présent vous laisser maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu avec les présentations de divers chocolats de Pâques. Et aussi vous montrer un peu mon chat Mila aussi, un peu vous donner un peu de ses nouvelles. Donc je vais vous montrer un dernier petit truc avant et après on va s'arrêter ici. Après c'est pour vous montrer un peu son carnet de santé. Donc là vous pouvez voir son petit traitement en fait. Ça c'est que si en fait elle a des vers. C'est-à-dire que si au bout de 3 semaines elle n'a pas de vers,
faudra quand même lui donner ça, mais après, dans 6 mois. Donc en fait, si elle a des vers dans 3 semaines, il faudra que je lui donne ça. Et si, admettons, elle n'a pas de vers dans 3 semaines et que dans 6 mois, dans 6 mois, il faudra que je donne ça quand même à Mila en fait. C'était juste pour vous dire. C'est un petit comprimé en fait. Voilà. C'est un petit comprimé. Là, vous pouvez voir. Vous avez vu, vous avez diverses. C'est des kilos diverses en fait. Donc voilà. Voilà, c'était juste pour vous montrer divers kilos, etc. quoi. Voilà. Et ça, c'est un petit. Il n'y a que un dedans, il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a que un comprimé. Voilà. Et ce que je voulais vous montrer là, c'est que si Mila elle a des vers. Que si elle a des vers, je donnerai ça dans 3 semaines ou alors dans 6 mois en fait. Dans 3 semaines, ça c'est que si, admettons, elle a. Dans 3 semaines, c'est que si vraiment elle a des vers et si elle n'en a pas, bah ce sera dans 6 mois quand même. Ça, après, c'était l'association, donc je mets ça un peu plus loin. Pas pour trop vous montrer spécialement parce que voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire, c'est autre chose aussi. Donc là, c'était Mila, voilà. Attendez. Je vais vous montrer là où je voulais vous montrer au niveau de... Vous avez vu, là, c'était des différents toits bon état général. C'était en 2019, vous voyez, 2000. Là, ça, c'est le cas de santé de Mila, comme je vous ai dit. Vous avez vu, c'est pas marqué qu'elle avait un problème... Puis en plus, c'est précisé prochain vaccin dans 1 mois, tu vois. Mais elle m'a pas précisé le prochain vaccin que je vais avoir, par exemple. C'est bizarre un peu. Et là, c'était... Voilà, c'est ça. Là, c'était le 26 mars 2021. Donc, c'était ce mois-ci, du coup. Voilà. Tu vois. Voilà, c'est ça. Elle fait 3,9 kg qu'elle fait. Qu'elle a fait comme... Et âge, voilà. 2 ans, c'est ça. Elle a bien 2 ans, oui, c'est marqué. Bientôt 3, bah, le 1er juin. Et vous voyez, vaccination. Voilà, ça, c'est vaccination. Du coup. Voilà, c'était ça. C'est quand j'avais été avec elle, hein, ce jour-là. Et là, c'est clinique vétérinaire. Voilà, c'est ça. Enfin, bah, là, vous voyez mon adresse. Hein. Enfin, l'adresse, c'est 29 620 Lambert. Mais bon, après, je pense pas que vous connaissez. Pour celles et ceux qui connaissent pas ma région, je pense que vous devez pas connaître. Et là, les mères ici, c'est marqué. Là, c'est la veto qui a marqué. Hein. Souffle cardiaque 4,16. Hein, voilà. Attestation au... Ouais, c'est une attestation au poids. Bon. Donc voilà, on fait compte. Donc j'étais un peu surprise parce que vous avez vu, il marque ça, mais alors que dans les autres vaccinations, c'était pas marqué ça, quoi. C'est pour ça que je vous dis que c'est ma veto qui avait, enfin pas ma veto, mais une vétérinaire qui m'avait prescrit ça, qui avait marqué ça en tant que cas de santé. Donc ça m'a un peu surpris, comme je vous les ai dit tout à l'heure en vidéo. Hein. Donc bon, après c'est peut-être possible, hein, je ne sais pas trop exactement. Et là, ce sera pour les prochaines vaccinations, mais pas pour l'instant. Donc en fait, elle me disait, la vétérinaire, que pour la prochaine vaccination, elle me disait que je devrais recevoir un SMS ou quelque chose pour la prochaine vaccination qui sera l'année prochaine apparemment. Qu'elle me disait, la dame. Donc voilà. Pour la prochaine vaccination sera l'année prochaine normalement. Et je devrais recevoir un SMS, hein, quelque chose comme ça. Donc voilà pour les petites choses que je vous ai montrées par rapport à son comprimé et à son cas de santé aussi. Donc là, pour terminer sur ça, je vais vous montrer Mila en train de manger parce qu'en fin de compte, elle miaulait tout à l'heure. C'est pour ça que je vous ai mis sur pause à un moment donné la vidéo. Parce qu'en fin de compte, elle miaulait et elle avait faim, je pense. Donc c'est pour ça que je donnais à manger. Donc en même temps, ces croquettes sont toujours là. Hein. C'est toujours du Friskies, hein, ça n'a pas changé. Vous avez ces sauces et tout ça. Les différentes choses que je vous avais montrées pour elle, ça n'a pas changé, hein, toujours. Voilà. Donc voilà. Un peu pour Mila. Pour ça, voilà, je peux vous dire qu'elle va quand même très très bien. Elle va super bien. Il n'y a pas de souci avec elle, hein, ça va. À part la veto qui m'avait dit le 26 mars, voilà, qu'elle avait un problème cardiaque. Donc ça m'a un peu... ça m'a fait quelque chose quand même. Ça m'a fait même un peu peur. Mais bon, j'espère que ça va le faire. J'espère que dans... Il n'y a pas raison que ça ne le fasse pas dans les prochaines années à venir. Hein, mais
J'ai quand même un peu peur quand même. Mais bon, voilà. Mais c'est quand même étonnant qu'ils m'en ont pas parlé à l'association qu'elle avait un problème cardiaque. Et peut-être même que le savait peut-être pas, je sais pas. Ou peut-être que je pourrais même pas vous dire en fait. Mais voilà. Bon bah écoutez, bah, je vais vous laisser là avec les belles images de Mimi. Je vais me baisser un peu, comme ça vous allez bien avoir mangé si vous voulez. Ah Mia, tu peux manger, t'inquiète pas. Voilà, donc là vous la voyez manger, donc on va s'arrêter sur ça du coup. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que tu auras bien apprécié ce petit moment avec Mila et Pâques aussi, pour présenter mes œufs de Pâques aussi. J'espère que tout ça t'avait plu. Là vous avez son eau juste à côté aussi, là il va falloir que je rajoute un peu d'eau aussi d'ailleurs. Voilà. Donc bah écoutez, je vous embrasse, merci d'avoir regardé ma vidéo, je vous aime très fort et je vous dis moi à très vite pour de prochaines vidéos. Qui sera sûrement un peu sur Mila encore je pense aussi. Voilà. Bisous à tous.